Bon dimanche les pirates, cette semaine on parle encore de Sun Tzu, cet excellent écrivain 5 siècles avant Jésus-Christ qui nous aide à récupérer son couple, qui nous aide à améliorer les relations de couple. Et ça c'est bon, c'est la formation de la semaine que vous trouvez en descriptif de cette vidéo avec les 130 autres formations. On va donc aujourd'hui reparler encore de cette formation et en particulier de la célèbre citation de Sun Tzu qui disait 5 siècles avant Jésus-Christ, n'est pas bête, apparaissez faible quand vous êtes fort et fort quand vous êtes faible. Alors là, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour mes pirates parce que là, il y a du lourd. Il y a du lourd. Les conjoints victorieux sont ceux qui partent non pas en guerre mais en reconquête et qui ne vont pas laisser leur conjoint vaincu, mais qui vont chercher à améliorer leur couple. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour votre couple? Comment appliquer ces principes de Sun Tzu, notamment sur paraître faible, paraître fort? Eh bien, je vais vous donner des choses à faire, des exercices à faire aujourd'hui, avec des secrets finalement qui vont vous permettre, grâce à Sun Tzu, de vous améliorer. Donc, première chose à faire, grâce à Sun Tzu, on a compris que prendre la pleine responsabilité de la crise de couple va vous apporter. Donc, prendre la pleine responsabilité de la crise de couple va vous apporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première chose à faire quand votre conjoint est en crise, c'est de prendre la pleine responsabilité de la famille, du couple. C'est comme ça que vous allez y arriver. Ça ne veut pas dire que vous êtes seul coupable, ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter, ça ne veut pas dire que vous êtes paillasson, ça ne veut pas dire que vous êtes hérisson, ça veut dire que vous reconnaissez que votre couple est le résultat de vos actions et de vos choix communs. Donc aujourd'hui, votre conjoint est en crise, sa façon d'agir n'est pas forcément la meilleure, eh bien vous allez reconnaître que c'est à vous finalement que revient la tâche de récupérer votre conjoint, comme si vos enfants sont en crise d'adolescence, c'est à vous que reviendra la tâche d'améliorer le fonctionnement avec vos enfants pour que, évidemment, vous avez compris que la crise d'ado ne soit pas super compliquée à vivre. Donc ça veut dire aussi que vous allez arrêter de rejeter la faute sur votre conjoint ou sur les circonstances extérieures. Donc je prends la responsabilité et ça fait du bien. Ça ne veut pas dire qu'on est coupable, attention, on prend la responsabilité. Ça veut dire que vous prenez la responsabilité d'accepter de changer ce qui doit être changé pour améliorer la relation. Donc en prenant la pleine responsabilité de la crise de couple, vous allez montrer à votre conjoint que vous êtes conscient du problème, que vous avez changé, que vous ne voulez pas, comme les bébés pirates font quand vous avez fait quand vous étiez bébé pirate vous-même, c'est-à-dire critiquer votre conjoint, c'est-à-dire faire en sorte qu'il les culpabilise. Non, tout ça, vous allez arrêter. Vous allez lui montrer, grâce à vos actes, que vous l'aimez, que vous tenez à lui, que vous avez changé. Vous lui montrez que vous êtes fort, que vous êtes forte et que vous êtes mature. Et vous allez lui montrer que vous n'êtes pas un adversaire, mais un allié. C'est-à-dire que c'est vous, grâce à vous, que votre conjoint va passer sa crise dans la plus grande efficacité. Et sérénité aussi. Sérénité. Sinon, votre conjoint risque d'aller voir un pansement, ou est allé voir un pansement, car il a pensé que vous n'étiez pas un allié, que vous étiez celui ou celle qui la faisait souffrir ou qui le faisait souffrir, et que pansement, pendant la lune de miel, était quelqu'un de si merveilleux. Donc, deuxième chose à faire, c'est revenir avec votre conjoint, vers votre conjoint, avec bienveillance. La notion de bienveillance, je l'aime beaucoup. Les pirates sont une team, une famille bienveillante et positive. Donc bienveillance, ça voudra dire que on dit les choses, c'est-à-dire qu'il y a un pirate qui n'est pas dans le bon tempo, on va lui dire attention là, il faut que tu te reprennes, là il faut que tu te remettes à te former, là il faut que tu mettes en application les formations, c'est ça la bienveillance, c'est dire les choses à faire plutôt que de dire c'est la faute des autres. Et évidemment, on va, quand l'un des pirates est en difficulté, on l'aide beaucoup en lui donnant des solutions. Quand on voit que le pirate est uniquement sur le problème, eh bien on va l'aider à passer également dans sa solution. Donc être bienveillant, ça ne veut pas dire que vous devez lui courir après, lui faire des cadeaux coûteux ou je ne sais pas quoi. Ça veut dire que vous allez témoigner à votre conjoint de l'attention et du respect.
Donc cela veut dire que vous devez lui parler avec sincérité, avec douceur. Cela ne veut pas dire que vous devez l'écouter en permanence, mais quand vous l'écoutez vraiment avec empathie et compréhension. Donc en revenant vers votre conjoint avec bienveillance, vous allez lui montrer que vous êtes présent, vous allez lui montrer que vous êtes attentif, vous lui montrez que vous le respectez par vos actes et que vous le comprenez. Vous lui montrez que vous êtes quelqu'un de sincère, quelqu'un de doux, quelqu'un de douce. Vous lui montrez que vous n'êtes pas un ennemi, mais un ami. C'est souvent les erreurs que l'on fait quand on est un bébé pirate. On a l'impression qu'on est ennemi avec notre conjoint. Donc troisième chose à faire si l'on traduit ce que nous dit Sun Tzu, casser la routine et introduire la variété dans votre quotidien. Pendant la crise existentielle, vous avez une troisième chose à faire quand votre conjoint est en crise, c'est casser la routine et d'introduire de la variété dans votre vie quotidienne, dans celle du couple évidemment, mais aussi dans la vôtre. Cela ne veut pas dire que vous devez tout changer du jour au lendemain, mais que vous allez partir à l'aventure, mais en prévenant, en étant prévenant plutôt qu'en prévenant, oui. C'est-à-dire que vous allez comprendre que votre conjoint ne peut pas vous suivre tout d'un coup, tout de suite, mais que ça va se faire petit pas par petit pas. Cela veut dire que vous allez apprendre à augmenter votre zone de confort pour essayer des choses nouvelles. Donc quand votre conjoint est en crise, eh bien, vous allez apprendre de nouvelles choses. Vous allez apprendre des relations humaines, vous allez apprendre avec les formations à créer plus de dopamine, vous allez faire du sport, enfin, vous allez surprendre votre conjoint et vous allez le faire sortir de sa morosité. Quand vous serez passé en phase 4, vous pourrez à nouveau pimenter votre vie, raviver la flamme et bien sûr pimenter votre vie sexuelle. Donc en cassant la routine, notamment la routine de la phase 2, vous allez introduire de la variété dans votre vie quotidienne, vous allez montrer à votre conjoint que vous êtes dynamique, que vous êtes créatif. Vous lui montrez que vous le surprenez, que vous le faites rire, vous lui montrez que vous le désirez, vous montrez que vous le faites vibrer et vous passez des bons moments ensemble en constatant, en lui faisant constater que vous avez changé. Vous n'êtes plus le rabat-joie, vous êtes un partenaire de jeu. Au début, vous étiez un rabat-joie, même le dimanche, on était des rabat-joie. Et ça me dit, ne soyez pas des rabat-joie. Donc, quatrième chose à faire, c'est temporiser les décisions et calmer le jeu. La quatrième chose à faire, c'est quand votre conjoint est en crise, c'est de temporiser. Si vous allez dans l'émotion, ça ne fonctionne pas. Donc ça ne veut pas dire que vous devez fuir, ça ne veut pas dire que vous devez ignorer les problèmes, ça veut dire que vous devez éviter de prendre des décisions hâtives et irréfléchies, notamment sur le coup de la peur ou sur le coup de la colère. Donc ça va aussi dire qu'en maîtrisant vos émotions, vous allez provoquer des conflits et des tensions. Cela veut dire que vous devez éviter les ultimatums et les menaces. Donc en temporisant les décisions et en calmant le jeu, vous montrez à votre conjoint que vous êtes patient, vous montrez à votre conjoint que vous êtes réfléchi. Vous lui montrez que vous évitez les drames, vous évitez les provocations et vous évitez d'alimenter la crise. Vous allez montrer effectivement que vous allez éviter les ruptures et les concessions forcées, vous montrez que vous n'êtes pas un agresseur, mais que vous êtes la personne qui pacifie la famille. Donc l'idée, si vous avez besoin, c'est la cinquième idée, c'est de faire appel à un coach pour vous aider au moment des retrouvailles avec votre conjoint pour faire ce qu'on appelle le contrat de couple. C'est-à-dire que si vous voulez récupérer votre conjoint dans des bonnes conditions et bien fonctionner en phase 4, eh bien vous pouvez faire un coaching sur le contrat de couple où tous les deux vous dites tiens, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu peux attendre de moi, etc. Et ça va montrer que vous êtes passé de faible à désespéré, à lucide et courageux en disant quels sont mes besoins, quels sont les tiens, comment je peux y subvenir, comment tu peux nourrir mes besoins. Donc parfois, effectivement, on a besoin d'une aide extérieure pour le faire, une aide neutre, ça va vous aider. Alors ne faites pas de thérapie de couple pendant la crise, je ne vous prendrai pas de toute façon, sauf si vous avez un objectif commun, si vous avez un objectif commun, dire voilà, on veut s'améliorer notre communication, je veux comprendre les besoins de mon conjoint, les deux disent la même chose, on va travailler dessus. J'ai pas refusé un coaching de couple, j'aurais dit gardez le coaching, quand vous serez d'accord sur le but, l'objectif du coaching, on va pouvoir le faire ensemble. Mais on ne peut pas forcer le conjoint à faire un coaching, ni dans un sens, c'est-à-dire
J'ai eu ça aussi il n'y a pas si longtemps. Ça y est, mon conjoint veut bien faire un coaching avec vous, je vous le paye. Non, non, si votre conjoint veut faire un coaching, c'est parce qu'il me connaît, c'est parce qu'il a envie d'évoluer, mais c'est pas parce que vous lui avez collé un coach dans les pattes, ça va pas fonctionner. Gardez votre argent, et puis en plus, déontologiquement, je ne fais pas ça, évidemment. Donc le coaching de couple se fait que quand les deux sont d'accord, hein, et c'est pour ça que je me bagarre avec des thérapeutes. D'ailleurs, j'ai rencontré un thérapeute de couple intelligent lors d'un déplacement récent qui m'a dit, c'est vrai Bruno, j'ai un de mes clients qui m'a envoyé vers vous et je n'avais pas compris cette notion de thérapie. Je commençais les thérapies, hein, avec des objectifs différents. Et depuis que je vous ai écouté, il m'a dit, je vous remercie. Ah, un thérapeute qui dit merci. J'adore. Ben, je plaisante, je taquine, ils sont tous bien les thérapeutes. Il m'a dit effectivement, la première chose que je fais maintenant, c'est d'avoir le même objectif. Alors pour moi, c'est naturel. Pour certains, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, c'est en train de le devenir pour des thérapeutes. Donc vous allez pouvoir, du coup, sauver votre couple, non pas coûte que coûte, mais en montrant à votre conjoint que vous êtes prêt à écouter, à dialoguer, que vous n'êtes pas quelqu'un d'orgueilleux, mais que vous êtes quelqu'un d'humble. Alors, vous avez ces 5 choses à faire que vous pouvez faire, mais ce n'est pas toujours suffisant. Hein, vous allez passer à l'action, vous allez mettre en pratique ces conseils une fois que vous les connaissez, et vous allez agir pour avoir les résultats. Apparaître faible quand on est fort, et fort quand on est faible, c'est un peu comme jouer au poker finalement. Hein, il faut savoir bluffer pour tromper son adversaire sur la valeur de sa main. Je crois qu'on dit comme ça, je ne suis pas spécialiste. Donc parfois il faut savoir miser gros quand on a une mauvaise main pour faire croire qu'on a une bonne main. Et parfois il faut savoir miser peu quand on a une bonne main pour faire croire qu'on a une mauvaise main. Vous voyez, c'est subtil, c'est un jeu, c'est comme au poker, on n'est pas obligé d'être bourrin. Apparaître faible quand on est fort et faible quand on est fort, c'est aussi lié aux arts martiaux, notamment au judo. Je vous prépare une formation sur les arts martiaux, vous allez vous régaler. Il faut savoir utiliser la force de son adversaire pour le déséquilibrer et puis le projeter au sol. Il faut savoir se laisser tomber pour amortir la chute quand on est poussé, et il faut aussi savoir se relever quand on est tombé pour reprendre le combat. Donc apparaître faible quand on est fort, c'est aussi être parfois comme un caméléon. Il faut savoir changer de couleur pour se fondre dans son environnement et passer inaperçu. Il faut savoir se faire discret quand on est menacé pour éviter le danger. Il y a des moments, votre conjoint est en down, il vaut mieux rien faire. Il vaut mieux faire autre chose. Et puis parfois, il va falloir se faire remarquer quand votre conjoint est en top pour attirer la sécurité et pour tirer l'attention. Alors je vais vous proposer 4 exercices qui sont en plus de la formation. Comme ça, pour ceux qui ont fait la formation, vous allez pouvoir compléter par les exercices. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris la formation, ça va vous décider à mettre en application la formation quand vous l'aurez acquise. Donc on peut écrire une lettre à son conjoint dans laquelle on va exprimer sa prise de responsabilité. On va lui dire que ce que vous reconnaissez avoir fait ou pas, pourquoi on en arrive là dans la situation. Vous allez lui dire que vous regrettez et que vous voulez changer. Vous allez lui dire ce que vous attendez de lui, ce que vous êtes prêt à offrir. Vous allez lui dire que vous l'aimez, que vous tenez à lui, etc. Et bien sûr, vous n'allez pas lui envoyer cette lettre, mais vous la garderez pour plus tard. Peut-être que plus tard, vous lui donnerez quand vous serez revenus ensemble. Mais ce n'est pas sûr et ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, écrivez cette lettre, mais ne l'envoyez pas. Ne faites pas l'erreur de la lettre magique. Un autre exercice que vous pouvez faire, c'est choisir un moment propice où votre conjoint est en top pour lui parler. Vous allez lui dire que vous avez quelque chose d'important à lui dire, que vous pouvez faire un repas au restaurant si vous en avez envie parce que ce sera quelque chose d'important. Et finalement, vous allez lui demander un avis, un ressenti sur quelque chose que vous avez fait, que vous avez mis en place, tu vois. Quel est ce ressenti par rapport à ce que j'ai fait là, quel est par rapport au fait que je me sois mis à faire du sport, par exemple. Et vous allez écouter sa réponse avec empathie, avec compréhension. Vous allez évidemment entendre peut-être des reproches, des critiques, mais vous allez apprendre à redialoguer à partir de quelque chose que vous avez fait et qui va vous permettre d'avancer.
Vous allez aussi pouvoir faire des exercices pour casser votre routine. Vous allez surprendre votre conjoint en proposant des activités originales et ludiques. Vous pouvez l'en chercher grâce à la formation sur l'intelligence artificielle. Vous allez choisir quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vous plaît à tous les deux évidemment, voire même qui plaît un peu plus à votre conjoint, hein, puisque votre conjoint est en crise, c'est à vous d'avoir la responsabilité. Et vous allez lui faire des surprises ou le convaincre de vous suivre. Ça dépendra où vous en êtes de votre relation. Vous allez vous profiter de ce bon moment, vous allez vous amuser, vous allez vous détendre, vous allez éviter les sujets qui fâchent ou qui vous stressent, et vous allez renforcer votre complicité, votre plaisir. Donc trouvez-moi une activité originale, hein, que votre conjoint aime bien. Faites-lui ou la surprise si c'est avancé, ou demandez-lui de venir avec vous parce que voilà, vous avez une idée originale. Vous avez aussi un exercice sur la prise de recul dont je voulais vous parler. Vous allez faire le point sur vos sentiments, sur vos besoins, sur vos attentes, sur les points positifs et négatifs de votre relation. Vous faites le point, vous les écrivez sur un papier, comme ça sort de votre tête, et vous allez faire le point finalement au fur et à mesure avec vos objectifs qui sont communs, hein, avec votre conjoint ou individuels. Le fait de prendre ce recul-là, d'écrire les points positifs, les points négatifs, les sentiments, les besoins, les attentes, vous allez éviter de prendre des décisions hâtives ou de créer des conflits. Et ce que vous avez écrit là, vous allez le voir régulièrement et vous allez pouvoir l'amender, dire ben non, ça c'est plus bon, là c'est bon. Et ça va vous éviter de provoquer des conflits, des tensions, parce que vous saurez où vous voulez aller. Évidemment, ça va éviter les interdits qui sont les ultimatums et les menaces, hein, puisque ce sera écrit sur un papier et que vous pourrez le voir de temps en temps. Voilà, je voulais vous dire quelques exercices comme ça. Eh bien, les bonnes astuces, hein, évidemment, c'est vous qui allez les trouver. Votre objectif, c'est de montrer que vous avez changé, que vous passez des bons moments avec votre conjoint, que vous puissiez le faire rire, que vous puissiez le séduire, qu'il soit à nouveau accro à vous. Alors ne ratez pas cette opportunité. La crise vous permet d'améliorer votre couple et vraiment passer en phase 4, ça c'est top. Bon dimanche les pirates, on se retrouve demain, on se régale. Sun Tzu, c'est du feu, c'est de la balle. N'importe quoi. Ça veut des expressions des années 90. En tout cas, vous avez tout ça en descriptif de cette vidéo. Allez faire un tour sur le canal Telegram. Sous le catalogue des formations descriptives de cette vidéo, vous avez le canal Telegram où je vous mets des audios la journée, des textes, etc. Vous allez vous régaler. Et je vous mets également, qu'est-ce que je vous mets aussi? Ah oui, je réponds à vos messages que vous m'envoyez sur différents réseaux sociaux. Je vous réponds sur Telegram par audio. Passez la journée, le dimanche, que vous méritez, mes pirates adorés.